Qui sont ces hommes de Dieu, entre guillemets, aujourd'hui, qui semblent créer des troubles sur l'évolution politique de la République démocratique du Congo? Je peux vous garantir. Tokei, oui. Ah, papa, bamela mutumbondo te. Na lero yo, na romela mutumbondo te. Pasteur. Na yebso mukileza ko beba. Nata na posa ko sekate. Mukileza ko beba. Pasteur Boulia et pas Kabila. Tolia. Muta batasala na ebola Tolia papa. Particulièrement là, il a été au jambon à Kabila. Lobi Tolia ba pasteur nyos Tolia. Na o bazo wanga na ba wanga na te Tolia. Na sepere d'abord na courage à donner laisser. Et on va Kabila va passer tout changer. Mais surtout nous tout changer, il faut que on va à solo vérité. Et on l'a tabac nous sous vérité. Bato ba lo banga délaisse na o délaisse. Mais bato bazo bossa na ke bato na siba le ba biso déjà. Bazo mona mitakala na biso. Bazo mona ba lo mitakala we bien. Oh. Bon mitakala nza lokuta. Eza mitakala penda. Yemoko prédécesseur nangai Albert Kankenza mwana mbo. Na période moko bo a telemelaka cardinal Mosengo. Na ba déclaration na ye. Do ba déclaration ya sala kitango a telemelaka cardinal Mosengo wana ndezalaka malamu. Si le président ne prête pas attention à ces petits débats qui semblent ne pas attirer l'attention des politiques, je peux vous rassurer qu'après ce débat, les deux derniers défis sont à oublier et par conséquent, en 2023, nous courons les risques, je le dis bien, de ne pas avoir les élections en République démocratique du Congo. Sur Télé 50 pour suivre votre magazine APJ au peuple des jugés qui ressort aujourd'hui. Roger Baka, évangéliste de son État congolais. Il est l'homme de Dieu depuis un moment. C'est lui qui parle pour éveiller la pensée des hommes de Dieu, mais la pensée de la population congolaise, surtout en ce qui concerne les matières ayant trait à la parole de Dieu et les matières spirituelles. La prêtrise face à la destinée d'une nation cas de la République démocratique du Congo. C'est notre thématique d'aujourd'hui. Roger Baka, bienvenue. Merci beaucoup Crispin Chibassou. Que le Tout-Puissant de Jacob te bénisse. C'est toujours une joie pour moi de me retrouver ici sur Télé 50. Et je ne manque pas, à chaque fois que je dois ouvrir ma bouche pour prendre la parole, de remercier le géniteur de cette grande entreprise médiatique qui a bouleversé l'histoire des télémédias en Afrique centrale. Je pense à Jean-Marie Kassamba. Je lui dis merci. Et quand je sais que j'aurai comme interlocuteur Crispin Chibassou, mon cœur tressaillit de joie et je remercie tout le monde ici et un grand merci à ceux qui vont nous suivre. Nous recevons humblement ces éloges. Roger Baka, la prêtrise face à la destinée d'une nation, cas de la République démocratique du Congo. En choisissant ce thème, nous avons voulu vous avoir, connaissant la pertinence de vos analyses sur le plan spirituel. La RDC se trouve à la croisée des chemins sur le plan spirituel, sur le plan politique, sur le plan sociétal. La RDC a besoin des hommes valeureux et les valeurs doivent être constatées dans tous les domaines. La prêtrise. La prêtrise, premièrement, je m'en vais dire un grand bonjour à tous les hommes de Dieu qui sont scotchés et à ceux qui veulent bien écouter l'entretien entre Crispin et le moindre de tous, Roger Baka. J'entends par prêtrise l'ensemble de personnes destinées à annoncer les aspirations, je dirais même plus l'inspiration qui doit conduire tout un peuple à atteindre la mission lui confiée par le Créateur. Donc on parlera de la prêtrise pour dire c'est l'ensemble des hommes, habillement appelés hommes spirituels, qui entrent en contact avec Dieu pour recevoir les informations divines et exercer la politique sur la terre, toujours en dépendant des informations et des signaux qui vous viennent de la part de Dieu, car ces signaux ont pour but de vous permettre de retrouver le chemin lorsque vous êtes égaré, d'avancer et d'accomplir certaines actions vous permettant d'atteindre la mission pour laquelle Dieu vous a établi sur la terre. Pourquoi il a établi une nation, pourquoi il a établi une famille, pourquoi il a établi un homme. Donc dans les cas échéants, la prêtrise est définie comme l'ensemble des personnes qui détiennent le ministère de la parole pour poser les fondements. Cela est stipulé dans le livre de Ephésiens,
au chapitre 4, le verset 11 au verset 12. Je vais paraphraser. Il a fait aux uns comme apôtres, à d'autres comme prophètes, à d'autres comme évangélistes, à d'autres comme docteurs, à la fin de pasteurs pour le perfectionnement de saints. Donc, l'objectif de la prêtrise, c'est le perfectionnement des talents découverts dans plusieurs personnes, les rendre tous ensemble, le mélanger, de manière à produire un résultat efficace pour le développement d'une famille, d'une ville ou de toute une nation. Ça, c'est la première catégorie de la prêtrise. La deuxième catégorie se trouve dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 28 au verset 29. Nous les appelons généralement la prêtrise de la puissance. Parce que le premier, c'est la prêtrise de la parole. Mais les autres, c'est la prêtrise de la puissance. Quelle est cette prêtrise? Cette prêtrise consiste à trouver des hommes et de femmes qu'on n'invente pas. Mais ce sont des personnes à l'état de Moïse qui n'ont pas l'art oratoire. Mais une fois mis devant l'épreuve, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan je ne sais quel domaine scientifique, ces gens vous produisent un miracle et provoquent le ciel à se mêler aux problèmes des hommes pour produire un résultat jusque-là inattendu et impossible à réaliser par l'intelligence humaine. On les appelle les hommes de puissance. À la fin, la troisième catégorie de la prêtrise qui doit présider à la destinée d'une nation. Pour voler ta parole, la parole que tu venais de dire, la RDC se trouve à la croisée de chemin. Sur le plan économique, des problèmes. Sur le plan politique, des problèmes. Tout simplement pourquoi? Parce que le président de la République, je cite le président Tshilombo Tshisekedi, vous savez qu'il a réussi le premier défi. Il en reste deux. Seuls les hommes de la prêtrise peuvent savoir comment il va s'en sortir et avec qui il peut composer pour atteindre les deux autres défis. Or, la porte du premier défi ouvre la porte au deuxième défi que vous ne pouvez plus arrêter. Alors, si vous ne réussissez pas à entrer dans la porte du deuxième défi, le pouvoir s'arrête et vous tourbillonnez. Alors, quand est-ce que vous parlerez du troisième? C'est pourquoi je dis, la troisième catégorie des gens qui doivent venir rencontrer le pouvoir en place, ce sont des gens qui ont des talents mécaniques. Ils se retrouvent dans les livres de Exode, au chapitre 35, le verset 30 au verset 35. Écoute ce que Dieu dit à Moïse. Moïse, tu as un défi. Tu dois construire pour moi un tabernacle. Ce qui veut dire en français, l'habitation de Dieu. Je voudrais venir habiter parmi vous pour vous donner la victoire au niveau de l'armée. Quant aux belligérants qui vous agressent tous les jours, je voudrais vous enlever l'opprobre. Quant aux belligérants qui vous attaquent tous les jours. Mais sans moi, vous ne pouvez rien. Donc, construisez-moi un tabernacle afin que devant la bataille, je vous ouvre les portes des miracles que l'armée physique ou le nombre de conseils ne peut pas produire. Moïse s'est retrouvé devant un problème. Il devait faire l'abnégation de soi. En tant que leader, il devait faire l'abnégation de soi pour accepter celui qu'on appelle Betsaleel, fils de Uri, celui en qui Dieu avait placé l'esprit pour accomplir toutes sortes d'œuvres, y compris le miracle politique. Cet homme est venu et il l'a fait. Voilà maintenant c'est pourquoi, après cette introduction, je dis, c'est la prêtrise des trois éléments que je viens de dire qui détermine en bien ou en mal l'avenir de toute une nation. Et alors, à ce moment-là, la première catégorie qui compose les hommes inspirés, c'est-à-dire Ephésiens 4:11, ont pour rôle de poser les fondements. Quand ils posent les fondements, ils permettent à l'autorité politique d'utiliser ces fondements pour mélanger la puissance et trouver des technocrates capables de relever le défi. Alors, ainsi important maintenant de te dire que le message de Kimbangu, c'est là où le vrai problème se pose. Avant d'analyser la suite avec le message de Kimbangu, peut-on affirmer aujourd'hui que la problématique de la prêtrise, pour ce qui concerne le premier point ayant trait aux hommes de la parole,
Ici, j'entends la parole de Dieu. Tout à fait. Ceux qui maîtrisent la Bible. Tout à fait. Les hommes qui sont ambassadeurs du Christ. Exact. Peut-on dire qu'aujourd'hui, les déviationnismes de ces prêtres de l'Église ne favorisent pas l'émergence de la RDC? Tu as raison complètement dans la mesure où je suis en train de répéter que nous sommes en train de traverser une phase, une transition où Dieu est en train de susciter une nouvelle élite spirituelle, car ceux qui sont là actuellement ont commis des dégâts que je ne m'aurais pas mieux expliquer ici. Pourquoi? Vous n'avez qu'à prendre l'exemple aujourd'hui. Je parlais autrefois des renversements des lois spirituelles. J'ai dit l'autre fois qu'il y avait la magie, le pratique occulte, le judaïsme qui n'a rien à voir avec le christianisme, l'hindouisme, de pratiques de New Age sont entrés aujourd'hui dans le message de la vraie parole. Plusieurs ont douté, mais vous n'avez qu'à entendre aujourd'hui, c'est que le représentant légal des églises de réveil, je cite le général Soni Kafuta, dit aujourd'hui, pour lequel d'ailleurs il est en train de connaître l'acharnement, parce que l'on ne veut pas que l'on puisse dénoncer cette infiltration de l'occultisme parmi les hommes de Dieu qui sont censés présider à la destinée d'une nation. Donc Dieu doit les bouleverser, cette génération-là, susciter une nouvelle. Raison pour laquelle, par rapport à ta question, je suis en train de dire exactement ceci. Tant que les valeurs spirituelles ne seront pas restaurées en République démocratique du Congo, tant que cette génération traître, infiltrée, des entre guillemets, hommes de Dieu, qui aujourd'hui prennent en otage le peuple de Dieu, ne seront pas contrôlés de manière exacte, à savoir, primo, quel est le message qu'ils adressent au peuple congolais? Quel est le message que le peuple congolais est censé écouter maintenant en tant que peuple qui a une destinée prophétique? Il n'y aura pas d'écolage. C'est d'ailleurs le but pour lequel je dis la prêtrise préside à la destinée d'une nation. Vous n'avez qu'à suivre la télévision. Vous allez voir ce que Denis Lessi est en train de raconter à la télévision par rapport à ses contemporains. Vous n'avez qu'à regarder la grande guerre qu'il y a aujourd'hui entre le bishop Albert Kankenza et le général Soni Kafuta Rockman, qui déjà commence à poser les jalons en disant qu'il va frapper fort et qu'il a trouvé la magie, il a trouvé le judaïsme, il a trouvé la nécromancie, il a trouvé la franc-maçonnerie parmi les gens qui président à la destinée des hommes politiques. Comment voulez-vous qu'une nation décolle avec cela? Donc, par rapport à ta question, le déviationnisme, aujourd'hui, vient de l'église de réveil au Congo. Ce n'est pas le signe du temps. C'est un signe précurseur d'un changement. Parce que Dieu a promis, jusqu'en 2021, il va balayer tous les hommes de Dieu qui n'ont pas respecté la saine doctrine, qui n'ont pas respecté 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 11 à 12, je paraphrase. Ils n'ont pas posé les fondements sur de l'or. Ils n'ont pas posé les fondements sur les pierres précieuses. Ils n'ont pas posé les fondements sur de l'argent. Mais ils se sont lancés dans le foin. Ils se sont lancés dans le bois. Alors ce sont des gens que Dieu va éliminer. Je t'annonce avec toute certitude, sans être dans la crainte d'être contredit, ce que nous allons passer les 5 derniers mois avec des tempêtes qui risquent d'emporter le 1/3 des hommes de Dieu s'ils ne saisissent pas l'occasion que Dieu leur offre de renoncer aux pratiques occultes. Parce qu'aujourd'hui, le premier défi, le président l'a relevé, c'est la transition pacifique de l'ancien pouvoir au nouveau pouvoir. Reconnaissez au président de la République Tshisekedi cette grâce. Je ne suis pas politique. Je le répète. Le deuxième défi, Dieu avait incarné dans les corps politiques de la République démocratique du Congo une alliance au pied d'argile. Cette alliance, bien que puisse détenir le pied d'argile, c'est une alliance qui était importante que Dieu avait provoquée. Le défi serait d'amener cette alliance jusqu'en 2023. Néanmoins, l'Éternel le confirme qu'il y a des électrons libres dans les camps de 1 et dans les cas de B qui vont avant 2023 se manifester au point de créer des scissions au sein de ces deux groupes. C'est ce qui va provoquer l'accession
du troisième défi que le président doit relever, le défi de l'organisation des élections en 2023. Mais la manière dont je suis en train de contempler les données, comme tu dis, des signes précurseurs, je commence à réaliser que le grand message de Kimbangu, le grand message, parce qu'il ne faut pas faire la confusion entre le kimbanguisme et Simon Kimbangu. Non, celui-là est un vrai prophète de Dieu qui a incarné une aspiration, mais qu'aujourd'hui les autorités politiques qui ont les talents mécaniques ne savent pas, primo, identifier quelle est la politique générale que nous devons adopter pour atteindre la mission que le prophète nous a laissée. Quelle est cette aspiration au-delà de notre schéma politique que nous devons suivre? Pour le faire, il faut être entouré par des hommes inspirés de Dieu, du vrai message, pour te rappeler à tout moment que ici, le plan que tu commences à suivre, c'est un effet d'entraînement pour t'empêcher d'avoir un bon bilan. C'est les effets provoqués par des gens qui t'empêchent, toi, de refléter la gloire du message qui t'identifiera au succès. Si ces gens-là ne sont pas là, donc, vous verrez dans l'entourage des hommes politiques, des hommes habilement conçus par les systèmes anciens, pour drainer le nouveau élan à l'échec. 2. Pour l'amener dans des distractions, l'empêchant de se rendre compte que dans 1 ou 2 ans, il sera obligé de présenter un bilan. C'est ainsi que tu verras ces gens qui aiment bien la franc-maçonnerie, ces gens qui aiment bien l'occultisme, ces gens qui aiment bien les renversements de lois spirituelles, vont tenter de gangréner le milieu présidentiel, vont tenter de gangréner le milieu de l'exécutif. Ils vont tenter de gangréner le Parlement, le Sénat. L'objectif étant quoi? De soumettre la République démocratique du Congo à genoux afin de ne pas prendre son élan. Regardez bien dans Zacharie chapitre 3. Vous allez remarquer que je qualifie cela de cathédrale même des livres prophétiques. Qu'est-ce qui se passe? 2 défis. Le premier défi, c'est que Israël vient de traverser 40 ans de souffrance. Prenez 1980 jusqu'en 2020. Vous totalisez exactement 40 ans de l'existence de l'Église de Réveil en tant que mouvement reconnu. Donc, nous venons d'atteindre les 40 ans exigés par l'Éternel pour expier notre passé. Mais quel est le danger qui arrive? À chaque fois que le diable se rend compte qu'un homme, une famille, une nation veut sortir de l'esclavage pour saisir l'opportunité de la lumière de Dieu, il suscite des hommes qui viennent renouer les alliances avec le ténèbre pour maintenir le pays dans les chaos. Mais écoute mon frère, je vais te laisser la parole. L'Éternel, le Dieu, dit dans Zacharie 3,6, je voudrais visiter Jérusalem, mais je ne connais pas Jérusalem. Je connais la prêtrise de Jérusalem. C'est ainsi que l'Éternel le fit voir Yehoshua, sacrificateur. Mais cependant, quand Yehoshua s'élève pour signifier toute une nation, sa victoire devant l'Éternel, c'est la victoire de la nation. Sa propriété devant l'Éternel, c'est le salut du peuple. Mais maintenant, la Bible dit, il avait avec lui des habits sales. Et Satan s'est tenu à sa droite pour l'accuser. Le rendez-vous de la RDC, c'est en 2023. La présentation mondiale de la RDC, c'est en 2025. Les enjeux vont se jouer entre les têtes politiques. Certaines têtes vont tomber. D'autres seront ramenées en haut. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas que nous rations les rendez-vous de 2023. C'est la raison pour laquelle il dit, appelez-moi Josué, lavez-les, enlevez-lui les habits sales. Quels représentent les habits sales de Josué? Dieu n'a pas appelé les politiques. C'est ainsi que si tu lis bien le livre des Zorobabel, tu verras que Zorobabel, personnage politique, vient après le personnage spirituel qui est Josué. Donc le pasteur doit quitter l'occultisme. Le pasteur doit arrêter de travailler derrière des lobbies politiques. Je vais te dire, j'ai suivi ici sur Télé 50 un débat où il est sur Malonda. Un monsieur que je respecte beaucoup. Cursus académique que je respecte. Cursus professionnel que je respecte. Mais est-ce que vous savez que le choix de la personne qui doit présider à ACENI pour l'an 2023, c'est une matière très sensible dans la divinité pour l'avenir de la RDC?
Pourquoi les gens combattent ces jeunes hommes? Je ne l'appelle pas jeune homme par rapport à l'âge. Mais quant aux gens qui ont précédé, il y paraît jeune. Mais je pense qu'il a l'expérience. Je ne le connais pas très bien. Je ne l'ai jamais fréquenté. Mais j'estime que Dieu est en train d'élever une jeunesse. Il y a l'émergence d'une nouvelle élite spirituelle. Il y a l'émergence d'une nouvelle élite ecclésiastique. Nous que vous voyez moindre là, nous vous signalons que dans les jours qui viennent, si vous ne prêtez pas attention, il y a des lobbies qui sont derrière la guerre de l'Église catholique. Il y a des lobbies qui sont derrière la guerre du débat que je vous ai vu passer ici avec le général Sonny Kafuta Rockman. Il y a l'Occident qui ne cesse de faire des pressions. Mais il y a des gens qui veulent revenir dans la scène politique, mais qui estiment que Malonda dérange. C'est la raison pour laquelle nous disons à tous ces mondes, ne nous prenez pas pour des n'importe qui. C'est une nouvelle génération qui est en train de venir, qui observe de loin tout ce qui se passe. Et un jour, je vous signale, la jeunesse ecclésiastique dira un mot à la République démocratique du Congo sur ce qui concerne l'an 2023. La marche de la République démocratique du Congo a été caractérisée par le réveil prophétique de l'église de réveil. Les années 80, les années 90, vous l'avez dit, c'était les années de protéose, de la protéose de l'église. Quand est-ce que ces gens, ces hommes d'église, se sont plongés dans la franc-maçonnerie, dans l'occultisme? Et pourquoi aujourd'hui, vous le dites, pourquoi ces gens aujourd'hui peuvent faire les choix de la franc-maçonnerie, de l'occultisme? Parce que Dieu n'a pas agi. Merci, c'est une très belle question. Dans le livre de Matthieu chapitre 4, le verset 19, je paraphrase, il y a une référence que je trouve très très importante. Voilà ce que dit la Bible. Il leur dit, suivez-moi, premièrement. Deuxièmement, je vous ferai. Troisièmement, pêcheur d'hommes. Il y a un sérieux problème de délai préparatoire au leadership de la prêtrise en RDC. Un sérieux problème de leadership du message en RDC. Regardez bien, il suffit que quelqu'un s'endorme, il se réveille demain matin, puisqu'il a rêvé qu'il tenait en main un ballon de football et qu'il y avait une équipe devant lui, il s'est dit, Dieu me montre que je suis un leader et que je dois présider à la destinée de tout un peuple, par conséquent, je dois implanter une église. Toutes les églises que vous voyez dénominationnelles aujourd'hui, ce sont des églises, premièrement, excusez-moi, certaines sont bonnes, mais en tout cas de manière populaire, les gens que vous connaissez élevés en dignité, travaillent premièrement dans la prise en otage des peuples de Dieu, dans la personnification de la gloire invisible de Dieu. Troisièmement, dans le détournement de la force de la jeunesse pour la contribution du développement au Congo. Vous verrez ces gens, 40 jours de jeûne, 60 jours de jeûne, 70 jours de jeûne. Mais papa, ces gens que vous mettez à genoux comme ça, avec une famine qui a déjà fait son comble, comment vont-ils mettre au service de la nation la force dont ils disposent en tant que jeunes? 2. Vous n'avez qu'à citer les noms de son église. Quand vous dites la colonne vertébrale de l'Éternel, on te cite M. Jacques. Un homme ne peut pas être la tête de l'église. Vous ne pouvez pas citer les noms d'une communauté chrétienne et à la tête on cite les noms d'un homme. 3, mon frère. Ces gens sont en train de détourner la population de la concentration pour le développement. La question importante que tu as posée, pourquoi ces gens sont-ils allés solliciter l'occultisme? La réponse est la première. 90% des communautés ecclésiastiques existant en RDC, ce sont des communautés de divinités importées. Je le répète, 90% des communautés ecclésiastiques en RDC, ce sont des communautés à la divinité importée. C'est-à-dire la République démocratique du Congo. Mais la Bible elle-même, elle est importée. Eh bien, voilà, le message n'est pas importé. Parce que Dieu n'a jamais appartenu à un pays. Moi, je parle des divinités. Dieu n'appartient même pas à Israël. Parce que lorsqu'Israël l'a rejeté, il est allé chercher les nations, en accord avec Matthieu 28 et 18. Allez partout dans le monde. Ce n'est pas que les gens vont avant lui. Il est venu avant pour leur dire, je confirme la parole de mes serviteurs, partout où vous l'amènerez. Donc, la gloire de Dieu n'a rien à voir avec une nation. Mais ce que je dis ici, ce sont des divinités importées.
En lingala benga bango banzambe ya bapaya. Ça veut dire vous n'avez que fait pas konzambe malam en République démocratique du Congo qui a permis d'avoir des disciples ayant une divinité nationale. Nzambe na biso benge nzambe malam. Vous prenez toutes les églises que vous allez citer là, en commençant par l'église catholique. Elle dépend totalement de la papauté du Vatican. Par conséquent, les ordres donnés par Vatican à intérêt politique pour l'Europe. Si cela n'est pas satisfait, je te confirme que l'église catholique ne dira jamais oui à une démarche politique à intérêt national si, a priori, Vatican n'a pas admis cela. Donc, vous êtes en train de laisser le message. Le peuple reçoit un message, mais des instructions spirituelles. Mon frère, je vais te dire quelque chose qui s'est passé aux États-Unis. Avant que Donald Trump soit voté, on a utilisé un groupe d'hommes qu'on appelle le groupe des évangélistes. Il y a eu des hommes et des femmes très influents dans l'opinion qui ont commencé à jeter des petites idéologies qui a conduit aujourd'hui Trump à être voté. Si vous négligez les débats politiques qui commencent à se faire entre les hommes de Dieu, vous avez le général Sony ici qui parle. Vous avez Albert Kankenza de l'autre côté qui destitue. Vous avez le comité qui fait ça. Vous avez l'église catholique qui parle. Le jour vous avez Denis Lessi, vous avez Kiziamina qui parle de Kiziamina. Alors, Soma liboso pa nanga, ndako na ya liboso. Yom to tekelaye. Oui, oh ya lobi na TV, c'est là assisté. Zo extrait ya mission en Atiango, batu ba mona. Osokanga Kiziamina wana. Alingba conflit, c'est pas président de la République. Moko le président comme président, alegi une mission en France, oh ngana tanga ba classe ngana tanga tulunga ba 4h du matin, 3h du matin passer. Yo le vie privée. Yo tutagi mutu na mutuka. Ozo ke l'université. Mutu akufa. Mutu akufa. O aranza ngote. So obanga prison. Mais ngana e biango. Et puis j'ai des preuves. Ou tout aye na le premier rue ana sur na côté à 4h 3h rue. Oboma mutu. Na mutuka. Akufa, c'est un militaire. Et c'est makamona l'état sur quoi basa le enquête. Est-ce que solo? J'ai dit. Vérité, j'ai dit. Et je dépose ça. Qu'on pousse ngate dans l'oba. Oye pas ya président de la République au bandi. Oh non, président de la République n'engazana. Ah bah tout ça batanga ba classe ba combat président biso boye to nyonga mana classe. Mais yo trichat. Vous voyez Kiziamina qui rentre chez Denis Lessi. Je suis en train de vous informer. Si le président de la République ne tape pas la main sur la table, il minimise ces petits mouvements qui commencent. Eh bien, je suis en droit de dire à mon président, les 2 derniers défis, vous pouvez les dire au revoir. Que doit faire le chef de l'État? Primo, le chef de l'État, excusez-moi, doit convoquer les hommes spirituellement matures. Autrement dit, il dispose dans son cabinet d'un chef qu'on appelle le président ou maison civile. Le chef de la maison civile. Le chef de la maison civile. Voici une responsabilité qui l'incombe. S'ils ne le font pas avant que nous soyons le 1er janvier 2021 à 6h du matin, nous allons regretter des événements qui viendront mettre la République démocratique du Congo KO. C'est la raison pour laquelle je demande aujourd'hui que nous puissions aujourd'hui nous asseoir pour analyser sur le plan spirituel. Primo, qui sont ces hommes de Dieu entre guillemets aujourd'hui qui semblent créer des troubles sur l'évolution politique de la République démocratique du Congo? Je peux vous garantir, soyez-en sûrs mon frère, que derrière la guerre que le général Sony Kafuta mène, makambo photo sambela nzambela kisabito occultisme côté une église mukora tomboka ki makasi ba mama ba yeba telemi pembeni nangai po ba mona ki na intention ya mabe ba lobi pouvoir eza ba ça hein soki yolo ba makambo na tende be Sonia Junini pouvoir te ki côté ba katange na lobi archevêque Albert Kankenza bengisi ba provinciaux nini nyonso abengisi ni parti na boko tanga ba kombo na bangwa a lobi na bango bo sala tout questionner les kate na biso ki nazaki il faut dauphin yango moto okende na élection ti na ekobima na 97% koyamba no banda komona wana makambo zaki na kati na motema o ezali coup hein ya continuité ndika zolo ba mon ami mon frère Rosodé descendu
rassurez-vous, il y a un grand combat politique que vous ne constatez pas. Derrière le mouvement de conflit entre Albert Kankenza et le général Sonika Fouta, banani penza ou bazolo ba makambo mabe ezangai na pese exemple yemoko prédécesseur nangai Albert Kankenza mwana mbo na période moko bo atelemelaka cardinal Mosengo na ba déclaration na ye do ba déclaration ya sala kitango atelemelaka cardinal Mosengo wana nde zalaka malamu nzambe azalokumu ezali parce que ezali moko ya oazaka vice-président nangai ayaka koyambula ete eza na bato songolo parmi balide bainitiaki na kabale juif na kindoki bayebisi oyo ezaka na kati ya bible bazobima bazokende na butu tosambisaki makambo wana na église ya réveil tomoni magie ekoti sorcellerie ekoti baku ekoti bato kokufa na bampoisonnement. Quand j'ai décidé de mettre de l'ordre ozomona yango nde bitumba oyo nazali na yango alors nangene bisabino loko moko ngai naza kobondela na kosala jeûne ya 7 jours soki nzambe na lola alobi na ngai na continuer et je dis na kosala ba mandat mibale soki nzambe alobi na ngai jusqu'à ce que je mettrai de l'ordre dans cette église na kozongisa réveil na état na yango ndenge ezalaki donc ndenge ngai nazali awa nazwi distanciation physique na bandeko oyo ngai na bango tokosololaka te tokomonanaka te nayebisi bino ata na ndoto na ngai baya te. Armée de l'éternel organisme d'évangélisation bayebisi ngai na miretire na makambo oyo mon père spirituel ayebisi ngai na miretire na makambo oyo je suis encore fort. J'ai cette onction-là, naza évangéliste. Vous avez un malamu. Pena ko zongi saba papa nyonso a réveil. Vous avez mona to zongi se clés na biso na identité nango na valeur nango. Yeba que loup akoki kolata poso ya brebis mais azali brebis te. Rôle na ezali ali ya brebis mais berger nde bomakalu. Ici, bandeko oyo basalaki communiqué wana batuki nzambe, ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit. Ils doivent se repentir et porter le fruit digne de la repentance, sinon te l'avenir me dira raison. Parce que va toucher ma fouta. Marin que vous ne maîtrisez pas. Si le président ne prête pas attention à ces petits débats qui semble ne pas attirer l'attention des politiques, je peux vous rassurer qu'après ce débat, les 2 derniers défis sont à oublier et par conséquent, en 2023, nous courons les risques, je le dis bien, de ne pas avoir les élections en République démocratique du Congo. Et voilà la raison pour laquelle j'insiste. À mon humble avis, on doit dissoudre, ça c'est moi, on doit dissoudre la plateforme Église de Réveil au Congo. Alors, attendez. Si on doit dissoudre la plateforme des Églises de Réveil au Congo, cela veut dire que vous voulez la mort de ce qu'on a constaté comme mouvement de réveil, des Églises de Réveil en RDC. Donc, pas d'organisation, ces églises devront fonctionner dans le désordre. Mon frère, tu sais, le responsable de l'église s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, ce ne sont pas des hommes. C'est ce qu'on a essayé de faire croire aux Congolais et aux communs des mortels, que sans ces pasteurs, l'église de réveil au Congo ne fonctionne pas. Et qu'est-ce qu'on entend par réveil? Première question. Est-ce que nous entendons par réveil ce que j'entends aujourd'hui, une association des hommes qui estime que l'église doit évoluer? Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cela, on parle de l'église du futur. Et que les hommes de Dieu devaient voyager comme avatars. Les hommes de Dieu devaient opérer des miracles comme aujourd'hui Baganda. Les hommes de Dieu aujourd'hui doivent être en mesure de faire des choses comme, je ne sais pas, de magicien. Pour ainsi parler du retard spirituel en termes de voyage astral. Ces gens qui commencent à nous convaincre qu'aujourd'hui, il est obligatoire d'entrer dans le cabal juif. Ces gens qui, aujourd'hui, prêchent l'évangile mais cachent Bouddha.
dans leur antichambre. Et c'est ce que vous appelez, vous, aujourd'hui, les gens sans lesquels l'église de réveil ne va pas marcher. Vous savez, je vais vous rappeler une chose. On a cheminé autant avec eux durant des années. C'est pour te dire que nous avons tourné en rond. L'église de réveil n'a fait qu'apporter des problèmes en République démocratique du Congo. Je le répète, l'église de réveil, jusqu'à l'avènement de l'actuel président, n'a fait qu'amener deux problèmes en République démocratique du Congo. Voulez-vous qu'on en cite? Mais je pense que le commun des mortels va beaucoup regretter. Ce n'est pas le point de vue du chef de l'État qui a remercié l'Éternel, qui a protégé la République démocratique du Congo contre la Covid. Je bénis l'Éternel et Dieu parce que si vous regardez le chef de l'État aujourd'hui, vous verrez que son accent n'est pas tourné vers le populisme religieux de ces entre guillemets hommes de Dieu qui se disaient indispensables pour l'avancement de la nation. Tu n'as qu'à regarder d'abord au stade. Tu n'as qu'à regarder quand il le remercie pour le Covid. Mais regarde les plus proches qui sont à côté de lui. Tu verras que ces gens qui ont drainé la République démocratique du Congo dans un sommeil profond, aujourd'hui, ils ne sont plus considérés. Et d'ailleurs, tu dois avoir suivi les propos de certains qui disaient c'est quel type de message qu'on adresse à un peuple? Non, il n'y a pas de contrepartie pour drainer une nation vers sa destinée. L'homme n'a rien à faire. La prêtrise doit retourner à la saine doctrine. Nous ne voulons plus de ces messages qui concernent la prospérité, parce que la prospérité n'est pas un message. La prospérité, c'est un style de vie basé sur la division mécanique du travail. Le peuple doit travailler, mon frère. Mettez-nous de côté cet endormissement spirituel de délivrance et de combat spirituel. Mais quel est donc le rôle de la rédemption dans l'âme, dans l'esprit et dans les corps? C'est pourquoi je reviens à dire, on doit dissoudre la plateforme Église de réveil au Congo. Si vous maintenez cette histoire, je vous annonce, j'incarne quand même une opinion d'une jeunesse. Je te dis qu'aucun jeune homme serviteur de l'Éternel ne s'identifie à cette plateforme Église de réveil au Congo. Sûrement qu'ils ont des adeptes qui les ont initiés. Et si tu suis bien, j'en prends au propos du général Soni Kafuta Rockman. Je cite encore parce qu'aujourd'hui, il est sali, il est vilipendé. Mais je pense que chacun doit savoir qu'à un certain moment donné, nous naissons, nous grandissons avec nos erreurs, mais nous ne devons pas mourir avec nos erreurs. Je crois qu'aujourd'hui, le pasteur Soni Kafuta saisit là-bas le rebond. Il dit, bon, nous tendons vers la fin, mais laissons quand même ce qu'on appelle l'image positive de notre personne. Il a dit, je cite, il y a eu des pasteurs qui ont été initiés à la cabale juive. Il a tapé la main sur la table. Il a ajouté, je cite, l'église de réveil a introduit la magie. Et il a dit, je répète, tout ce que vous faites là, je ferai de mon mieux pour mettre de l'ordre. Alors, les 2, 3, 4, 5 personnes qui se sont senties lésées se lèvent pour faire obstacle à la démarche qu'il veut entreprendre. Démarche que Roger Baka a commencé, ça fait maintenant 7 ans. Je n'avais vu personne dans la magie. J'ai entendu Adonai. J'ai entendu un signal divin me disant, lève-toi, dénonce, car mon église veut être à genoux. La conséquence de tout ça, c'est quoi, mon frère Crispin? La conséquence, c'est que lorsque Moïse savait qu'il allait quitter, il est parti, il a laissé les bâtons entre les mains de Josué. Vous n'allez pas dire aujourd'hui, citez le nom du président Kabila, il a fait son temps, il est parti, mesdames et messieurs. Nous sommes avec le président Fachi. Mais il est comme Josué. Et vous connaissez le vrai problème de Josué. Pourquoi le peuple n'a pas laissé beaucoup de temps à Josué? Vous savez pourquoi Josué a dit cette phrase? Choisissez qui vous voulez servir. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Les gens ont cherché à comprendre quelle était la problématique qui a conduit Josué à faire le choix d'un Dieu. Comme le président de la République serait aujourd'hui contraint de faire le choix d'un Dieu. Je suis devant Télé 50. Il y a nécessité maintenant, pour l'avenir de la RDC, de faire le choix d'un Dieu. Et ce jour-là, Josué avait un obstacle majeur, comme les Congolais maintenant. Puisque Josué est arrivé au moment où le peuple attend à entrer en Canaan. Mais devant Josué se trouvent deux défis. Le premier, c'est la mer. Le deuxième, c'est le muraille de Jéricho avec la hauteur qu'il avait.
exactement des défis que le président de la République a, je viens de le dire, pour qu'il nous amène en 2023, à défaut desquels les esprits qui sont morts pour ces rendez-vous vont se réveiller avant décembre. Le Dieu qui attend les rendez-vous de 2023 va provoquer des événements malheureux avant qu'on arrive en 2023. Et vous savez comment est-ce qu'il a été sauvé? Simple. Josué a choisi de se retirer de ses conseillers. Ce que le président de la République doit faire. Il a choisi de se retirer de ses proches collaborateurs. Parce que ce n'est pas Dieu qui a établi les conseillers. C'est le président de la République. Alors, je conclue. oui. Josué, quand il a cherché Dieu, l'Éternel Dieu a utilisé une prêtrise qu'il ne comprenait pas, qu'il ne connaissait pas, des gens qu'il méprisait. Dieu dit, dites à Josué de faire ce que Dieu lui dit, car Dieu fera entrer Israël en Canaan. Réponse simple, dis-lui de prendre le coffre de l'Alliance, de le transporter au niveau des coûts des sacrificateurs, mais qu'il le mette en premier lieu, que ces gens-là président en premier lieu. C'est ainsi que je vous ferai passer la mer à pied sec. Lorsqu'ils arrivent devant Jéricho pour entrer en Canaan, dernier obstacle, il dit, dites au peuple de tourner 7 fois les murailles de Jéricho. Ce sont des révélations. Le trouble économique que vous voyez au Congo, les Covid que vous voyez, ce sont des éléments spirituellement envoyés pour provoquer le réveil spirituel du président, qui doit réveiller l'ecclésiastique, qui doit réveiller Dieu, afin d'avoir des signaux, ramener des solutions au président, afin de passer 2020. Mon frère, j'ai toujours parlé ici à Télé 50, j'ai prédit, j'ai toujours annoncé des choses, mais je suis en train de vous dire, si les signaux divins ne descendent pas avant 2021, le 1er janvier à 6 h, je reviendrai ici prochainement pour vous dire. Mais je vous ai dit ça. Vous n'avez pas voulu m'écouter. Je dis aux conseillers de la présidence de la République, de la présidence de la République, je regarde les amis, vous qui êtes des pasteurs à côté du président. Vous savez, c'est bien beau d'avoir des bons salaires. C'est bien beau de vous habiller et de construire des maisons. C'est bien beau de dire même, celui qui parle là, nous avons le pouvoir de l'effacer en 1 seconde. C'est bien beau tout ce que vous dites. Vous savez, chaque chose que nous faisons, nous finissons par avoir la facture. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte que le montant de la facture est au-delà du potentiel qu'on a en poche. La facture sera bientôt demandée. Merci beaucoup, Roger Baka, la prêtrise face à la destinée d'une nation. Je retiens une phrase. Nous avons les choix. Le chef de l'État doit faire les choix aujourd'hui d'un Dieu. Amen. Merci beaucoup. Et nous continuons, nous, à faire notre travail. C'est d'intercéder pour le chef de l'État. Il y a eu un miracle au niveau de la fois passée, au niveau de Kabila Père. Il a rencontré un homme. Cet homme a provoqué le miracle. Et aujourd'hui, les gens ne se posent pas la question pourquoi le président Kabila Père est parti sans dette. Il y a un homme qui a occasionné un miracle. Il y a un miracle qui s'est fait à l'époque de Mobutu pour organiser le combat d'Ali Foreman. Ça exigeait beaucoup d'argent. Il y avait un miracle. Et je vous annonce qu'il y a un miracle qui, jusqu'à présent, traîne pour le chef de l'État. Si on ne choisit pas de prendre la décision de trouver un Dieu. Nous n'avons pas d'effort à fournir pour venir vers eux. Nous ne serons jamais reçus. Nous les savons. Pourquoi? Parce que pour bloquer un homme, il faut détruire son entourage et empêcher les personnes qui doivent l'aider à approcher. Mais nous, de loin, nous prions afin que Dieu aide le président de la République à relever les 2 derniers défis. Merci que Dieu te beaucoup. bénisse. Le dernier défi de la puissance, le talent mécanique. Merci d'avoir répondu à l'invitation des Télé 50. Mesdames et messieurs, c'est à vous de juger. C'est au peuple de juger les paroles prononcées, les arguments énoncés par notre invité d'aujourd'hui, Roger Baka, évangéliste de son État. Restez branchés sur le programme des Télé 50. Au revoir. Au revoir.